Bonjour les Gémeaux, aujourd'hui votre tirage pour votre mois de juillet 2024, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire. Je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous adaptez à votre situation, faites preuve de discernement. Pour avoir un complément d'information ou plus de messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos signes ascendant, lunaire et vénusien. On y va tout de suite avec les énergies pour vous au mois de juillet. Donc on a l'as d'épée et on a ici un deuxième as avec l'as de bâton. Donc les as, c'est tout ce qui est nouveau, nouveauté, renouveau. Donc avec deux as, on nous parle vraiment ici de choses qui arrivent à vous, de nouveaux départs. Ici, on a une prise de conscience par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une clarté d'esprit qui arrive en vous et qui vous donne de l'énergie, qui vous dynamise. Vous êtes vraiment dans l'enthousiasme. Il y a certainement de nouvelles opportunités ou de nouvelles propositions qui viennent à vous, quel que soit le domaine qui sera concerné. En tout cas, on part sur de la réalisation, du succès, de la stabilité. Au dos, on a le roi d'épée, le roi de denier, qui nous parle de réalisation, qui nous parle de succès, de stabilité. Donc, on a vraiment ici du nouveau ou du renouveau pour vous sur ce mois de juillet et de très belles énergies de dynamisme. Alors on va voir la carte centrale pour vous, ce qui domine dans ce mois de juillet. On a la carte du livre. Donc ici on nous parle de révélation, de découverte, de mystère. On nous parle également d'approfondir ses connaissances au niveau intellectuel. On retrouve ici l'idée de l'as d'épée, cette clarté mentale, ces nouvelles connaissances qui arrivent à vous. Il y a peut-être des choses qui vous étiez cachées, des choses que vous ne saviez pas. Vous allez le découvrir. En approfondissant le tirage, on ira voir de ce qu'on peut apporter comme précision sur ces découvertes, ces révélations. Au dos, pour le petit Lenormand, on a la carte de l'enfant. Donc ici, on nous parle d'une période de confiance, d'innocence, on met un petit peu de légèreté dans sa vie, on apporte un petit peu ce côté léger. On nous parle également d'être en bonne compagnie, d'être bien entouré, de vivre des moments heureux et d'être dans une dynamique avec ses proches de légèreté et d'enthousiasme. On a ici le partage de bons moments. De façon très spécifique ici, on peut y voir pour certaines une réussite scolaire par rapport à l'un de vos enfants, puisque le livre peut représenter tout ce qui est études, formation et documents. Donc avec ces deux cartes, on peut parler pour certains d'entre vous de bonnes nouvelles vis-à-vis de concours, de diplômes par rapport à vos enfants. Alors, on va aller regarder dans le niveau matériel, professionnel, un petit peu les activités. Donc le chemin, la croix, le serpent et le 10 d'épée. Alors on a ici des cartes assez négatives. Avec le serpent, on a l'idée de malhonnêteté autour de vous, de trahison, qu'on retrouve avec le 10 d'épée qui nous parle également de trahison, qui nous parle un petit peu de coups de poignard dans le dos. Avec la croix, de deux choses l'une. Pour certains, ça vous affecte, ça vous fait de la peine, cette situation. En tout cas, on est encore dans l'idée de se rendre compte de cette situation, d'en être tout à fait conscient, puisque on a la carte du livre qui nous dit que on va sûrement faire des découvertes par rapport à cette situation. Donc, pour certains, ça vous peine. Mais pour la plupart d'entre vous, malgré ce chagrin, malgré la découverte de cette hypocrisie, cette malhonnêteté, peut-être même voire cette trahison, on coupe court, on met fin à quelque chose. Ici, on a deux cartes de fin. La croix, c'est faire une croix sur quelque chose. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Donc ici,
malgré quelques peut-être hésitations, incertitudes, on prend des décisions. On prend la décision de mettre fin à la collaboration avec cette personne, de mettre fin à la relation avec cette personne. En tout cas, on prend des dispositions pour couper court à cette personne qui vous met un peu des bâtons dans les roues sur cette période du mois de juillet, qui vous cause des ennuis dans le domaine matériel, professionnel ou au niveau de certains projets, de certaines de vos activités. Comme vous êtes habité par cette clarté d'esprit, cette clairvoyance et ce dynamisme, il y a l'idée ici de ne pas du tout se laisser faire. Malgré le petit choc émotionnel, vous allez de l'avant et vous coupez court avec cette situation. Nous allons aller voir maintenant du côté de l'humeur, un petit peu l'ambiance sur ce mois de juillet pour vous. Donc le bouquet, le livre, l'étoile et puis le 4 de bâton. Là, on a vraiment l'idée d'événements heureux et de célébration. On a l'idée dans la carte du bouquet, dans l'étoile et dans le 4 de bâton. Donc, on a 3 cartes qui nous parlent de célébration, de moments heureux, d'avoir des choses à fêter, à célébrer. On peut nous parler ici de projets, d'opportunités sur lesquels vous allez avoir de nouvelles connaissances et qui vont vous permettre de réaliser vos souhaits, d'accomplir certaines de vos ambitions. Avec le 4 de bâton, on a l'idée aussi de cette réussite et de la récompense de ces efforts passés. On a vraiment une très belle ligne ici au niveau de l'ambiance. C'est plutôt festif, on passe de bons moments. On a des surprises peut-être qui arrivent de façon inattendue, mais qui nous mettent en joie, qui nous apportent beaucoup de sérénité. On finit avec le domaine relationnel, donc je rappelle que ce n'est pas forcément sentimental, ça peut l'être, mais on est dans vraiment le relationnel affectif. Donc la faux, le lys, les poissons et le 6 d'épée. Alors ici, on nous parle d'une période un petit peu difficile, peut-être même de blessures émotionnelles sur lesquelles vous avez pris de la maturité, sur laquelle vous allez avancer et vous allez vers de l'abondance. Le 6 d'épée ici, c'est l'idée d'aller de l'avant. C'est l'idée de laisser ses blessures derrière soi et vraiment d'aller vers une guérison émotionnelle, vers un soulagement. Les poissons, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est les échanges sincères. Ici, on se sort d'un événement un petit peu difficile, on coupe et on laisse derrière soi une période peut-être un petit peu compliquée au niveau relationnel, au niveau affectif ou même sentimental. Le lys est vraiment une carte de loyauté, de sincérité, de relations saines. Donc, on en finit avec tout ce qui a pu être un peu négatif, tout ce qui a pu être un peu des choses vécues, des blessures émotionnelles. On va vraiment de l'avant, on laisse ça derrière soi et on va vers un aboutissement, un accomplissement. Là, il y a vraiment une réussite, une belle avancée, une belle amélioration par rapport à des échecs passés, par rapport au passé, par rapport à des moments difficiles. Alors ici, on va avoir tout ce qui est imprévu, mais qui viennent en positif sur ce mois de juillet pour vous. Donc, on a les chemins, le livre et les poissons. Donc, on retrouve ici l'idée d'apprendre des choses, d'avoir des révélations, d'avoir des nouvelles connaissances. Vous allez faire des découvertes sur ce mois de juillet. Peut-être qu'après une période de doute et d'hésitation, ces révélations viennent à vous et vous mènent tout droit vers du succès, de l'abondance, un accomplissement. Ou bien c'est le fait d'avoir ces révélations vous amène à prendre des choix, à faire des choix, à prendre des décisions. Mais en tout cas, on se dirige tout droit vers cet aboutissement, cet accomplissement, cette réussite. Donc, quelles que soient les choses qui vont vous être révélées, qui vont être portées à votre connaissance ici, ça vous amène vraiment des choses qui vous manquaient, qui étaient importantes, qui vous bloquaient peut-être
dans le fait de prendre des décisions. Ça manquait pour faire des choix. Ça va être porté à votre connaissance et vous allez prendre les bonnes décisions. Vous allez aller dans la bonne direction. Alors, de l'autre côté, on a tout à fait le contraire, c'est-à-dire les imprévus qui viennent un petit peu en obstacle, qui sont un petit peu négatifs. Donc, on retrouve ce fameux serpent. Donc ici encore, la carte centrale, le livre nous parle d'apprendre des choses sur cette personne, de se rendre compte qu'il y a une personne qui essaye de nous poignarder dans le dos, qui est malsaine, qui essaie de nous mettre des bâtons dans les roues, et on coupe. On coupe avec cette situation. Là, il y a une coupure nette et franche par rapport à cette personne. On l'avait vu ici, mais ici, on vient nous confirmer que cet obstacle, on passe par-dessus assez rapidement. Attention tout de même, pour certaines, vu qu'on est vraiment dans les imprévus négatifs, attention à ne pas vous faire un petit peu couper les pattes ou couper l'herbe sous le pied par cette personne. Faites preuve de vigilance. On nous parle vraiment de rester vigilant. Avec la faux, ça peut être une personne en lien avec votre passé également. Personne du passé qui est un petit peu malsaine pour vous, mais vous allez vous en rendre compte. N'oubliez pas qu'on est dans la clarté d'esprit sur ce mois de juillet pour vous les Gémeaux. Alors avec les cartes du tarot ici, on a la force. Donc on a encore cet esprit de détermination chez vous, cet enthousiasme, cette persévérance. À noter également que vous avez quand même 3 sur 5 cartes, vous avez eu 3 épées et 2 bâtons. Donc vous êtes beaucoup dans le mental sur ce mois de juillet, les Gémeaux, mais vous êtes également aussi dans l'action. Et donc pour le bilan de ce mois de juillet, la carte qui fait le bilan de ce mois, c'est la carte des poissons. Donc ici on nous parle d'abondance qu'elle soit financière, qu'elle soit dans vos projets, qu'elle soit dans votre relationnel ou dans votre affectif. Vous avez une très belle carte de succès, d'accomplissement, de réalisation de ces projets, de réalisation personnelle, mais vraiment une carte très positive sur ce mois de juillet. On finit avec le petit message avec l'oracle des êtres de lumière. Donc ici, on a l'instant présent. Donc ici, on vous invite à profiter de chaque moment, à profiter de l'instant présent. On vous rappelle que vivre trop dans le passé ou trop dans l'avenir, ça crée des angoisses et souvent des angoisses inutiles sur un passé qui n'est plus et un futur qui n'est pas encore, et ça empêche d'être pleinement heureux. On vous invite à essayer de poser votre esprit trop agité. Donc on l'a vu, vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a ici une espèce d'ébullition mentale chez vous sur ce mois de juillet. Ça ressort ici, on vous invite à calmer cet esprit trop agité et à profiter des bons moments. On les a vus aussi, les bons moments que vous allez partager, les bonnes nouvelles que vous allez recevoir, à les vivre pleinement et à couper avec un petit peu ce mental, à ne pas se soucier du reste quand vous vivez ce moment-là. C'est très important, l'instant présent, profitez de chaque moment qui vous est offert. Voilà pour vous les Gémeaux. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt.